C'est une nouvelle journée qui s'annonce sur Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat. Le 29 juillet dernier, on parlait dans le débat de Nana FM de la mutation définitive d'un titre de propriété. Nous évoquions surtout les réformes importantes introduites ces dernières années à différents niveaux, aussi bien que dans la procédure de mutation que l'établissement d'un guichet unique et le foncier en général. Depuis ce jour, notre standard ne cesse de recevoir des questions pour mieux comprendre ces réformes. Nous avons donc décidé de recevoir à nouveau sur nos plateaux M. Deabalo Pawanam, chef session opération post-immatriculation à l'Office togolais des recettes. M. Deabalo, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour auditeurs et auditrices de Nana FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi le plaisir. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, comme tous les jours, sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5. Monsieur Deabalo, des réformes importantes ont été introduites ces 4 dernières années à différents niveaux, aussi bien dans la procédure de mutation que dans l'établissement d'un guichet unique et de foncier en général. C'est vrai, l'autre fois, on en a longuement discuté, mais est-ce que vous voulez bien rappeler ces réformes à nos auditeurs? Bien sûr, Norbert, c'est avec plaisir que je vais le faire parce que la volonté de l'OTR et des autorités gouvernementales en général, c'est que les réformes soient partagées de façon plus large avec la population togolaise et nous apprécions à juste titre votre invitation. Bien, la dernière fois nous l'avons dit et je vais le réitérer encore pour la sensibilisation. Beaucoup de réformes ont été faites dans le cadre du transfert de propriété et dans le cadre du foncier en général. Mais comme nous sommes en matière de transfert de propriété, nous allons nous y concentrer. Et dans le cadre de la facilitation du transfert de propriété, le gouvernement a entrepris la digitalisation. Et aujourd'hui, les archives des dossiers des titres fonciers ont été entièrement numérisées. Et aujourd'hui, nous disposons au niveau de la direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement d'une base de données numérique qui permet de renseigner le public sur les informations, l'historique, les charges contenues dans les dossiers des titres fonciers. Bon, au-delà de cette numérisation, il y a aussi, on le disait la dernière fois également, les plans cadastraux qui ont été également digitalisés et numérisés. L'une des réformes aussi qui facilite aujourd'hui le transfert de propriété, c'est la mise en place de la plateforme e-foncier à travers laquelle les notaires en particulier peuvent faire les demandes en ligne et obtenir les résultats également en ligne. Effectivement, le paiement se fera par mobile money, ce qui nous évite aujourd'hui les contacts directs avec les requérants. L'intérêt, c'est que ça facilite les discussions. Les notaires ne sont plus obligés de venir dans nos bureaux, de parcourir tous les bureaux et les agents pour savoir comment évolue leur dossier. De leur bureau, nous échangeons à travers la plateforme e-foncier. Le paiement se fait et le traitement également. L'autre réforme également aujourd'hui, c'est les normes que l'OTR a fait prendre dans le cadre de l'engagement que nous voulons donner aux requérants. Et dans ce cadre-là, des notes de service ont été prises pour fixer les délais de traitement et de délivrance de mutation totale à 6 heures aujourd'hui. C'est une référence. Il se fait que des gens peuvent déposer leur dossier et dans la même journée, ils peuvent obtenir des résultats. Pour dire qu'il y a des dossiers qui se traitent en moins de 6 heures. Donc, ça dépendra du moment où la personne est venue. Et puis, nous traitons avec diligence ces dossiers. C'est toujours dans le cadre de la facilitation du climat des affaires. Alors, vous l'avez si bien dit, le délai de mutation est fixé à 6 heures. Est-ce que ce délai de 6 heures pour la mutation n'est pas risquant? Non, c'est plutôt apprécié par les requérants. Parce que, en fait, la durée, les gens ont besoin des titres fonciers pour faire les affaires. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous voulez prendre un prêt à la banque et que vous avez acheté un terrain sur lequel il y a un titre foncier, le débiteur, le potentiel débiteur a besoin d'une garantie. Et donc, cette garantie,
c'est la mutation totale qui va la lui offrir. Alors, lorsque ça traîne des semaines, eh bien, il perd dans ses affaires. Donc, il a besoin de ça pour que le crédit soit mis en place. Et le plus tôt c'est fait, le plus tôt il gagne. Et en matière des affaires, time is money. Ok. Je voulais vous poser une question. Je veux acheter un terrain. Oui. Et entre un terrain qui a un titre foncier et un terrain qui a 3 tampons, lequel des deux est crédible? Justement, le titre foncier est plus crédible. C'est d'ailleurs lui qui fait foi devant les juridictions. Ça, c'est la loi qui le dit. Bon, mais maintenant, si l'administration a homologué les 3 tampons, c'est pour dire qu'il reconnaît que quelqu'un occupe la parcelle. Et donc, cette parcelle aussi peut être acquise lorsque les vérifications sont faites au niveau des services compétents et qu'on a trouvé qu'il n'y a pas quelque chose qui l'empêche. On peut aussi acquérir cette parcelle sans problème. Alors, est-ce que je peux transférer une parcelle à mes propres enfants qui sont nés à l'étranger, qui n'ont pas la nationalité togolaise? Théoriquement, oui. Mais c'est dans la formalisation de ce transfert que ça va poser un problème. Parce que transférer un bien, c'est d'abord une question d'acte. Mais au moment de formaliser ce transfert dans les livres fonciers, ça va poser un problème de documents. Parce qu'il va falloir que les enfants puissent avoir la nationalité togolaise. S'ils n'ont pas la nationalité togolaise, ils sont assimilés en ce moment à des étrangers. Et ça va être difficile. Sinon, s'ils sont nés à l'étranger et qu'ils ont des documents, des pièces d'identité togolaises valides, eh bien, aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort et beaucoup de documents sont admis. Il y a par exemple la carte d'électeur qui est acceptée, le passeport est accepté, la nationalité est acceptée, la carte d'identité est acceptée. Donc, pour dire que dans tout cet éventail de documents, s'ils donnent un d'entre eux, on peut faire le transfert en leur nom sans difficulté. Alors, comment reprendre un ancien dossier rejeté car le vendeur a cautionné un prêt ou une hypothèque? Reprendre un ancien dossier rejeté. Le dossier était rejeté pour quel motif? C'est parce que le vendeur peut-être a cautionné un prêt ou une hypothèque. Oui, bon, si le prêt a été soldé et que la banque a procédé à la main levée, il suffit tout simplement de procéder à la radiation de cette charge dans les livres fonciers et le dossier va poursuivre son chemin. Un auditeur veut savoir pourquoi les limitrophes ne sont pas invités lors du bornage contradictoire. Si, ils sont invités. Ils sont invités par le biais de l'acquéreur, du requérant, de celui qui demande l'immatriculation. Parce que l'administration d'avance ne les connaît pas. Donc, on les invite à travers le requérant. C'est lui qui connaît ses limitrophes, ses voisins. Donc, on les invite. Ils sont invités. Supposons que votre notaire qui est en train de réaliser le titre foncier n'est plus, il est décédé. Alors, comment retrouver et suivre les dossiers jusqu'à la fin? Il y a un mécanisme au niveau de la chambre des notaires. Lorsque un notaire n'est plus, la chambre de notaire saisit le tribunal et le tribunal désigne un notaire qui est chargé de liquider la charge de celui qui n'est plus. Donc il y a toujours un moyen et aujourd'hui la plupart des notaires qui ne sont plus là, il y a beaucoup qui sont en charge. S'ils approchent le bureau de la chambre des notaires, ils sauront. Si quelqu'un est dans la situation, s'il approche le bureau de la chambre des notaires, il saura le notaire qui est désigné pour liquider la charge de celui qui n'est plus. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Denis Legrand qui demande qu'en est-il de l'opposition à immatriculation? On nous demande d'avoir un numéro de réquisition avant d'entamer une telle procédure, alors que plusieurs personnes ne savent pas comment s'en procurer un tel numéro qui est publié au journal officiel et ne savent d'ailleurs que signifie un journal officiel. C'est bien, merci pour cette question. C'est vrai, en fait ce que le texte dit, c'est que l'opposition ne peut avoir lieu que sur un dossier qui existe. Or, l'existence d'un dossier est matérialisée par un numéro de réquisition. C'est pour cela qu'on réclame le numéro de réquisition, parce que si le dossier n'existe pas, on ne peut pas faire opposition sur lui. C'est d'ailleurs parce qu'il existe qu'il y a des délais pour faire des oppositions. Donc, on ne peut pas faire opposition sur un dossier qui n'existe pas. Or, s'il existe, il est matérialisé par une référence. Et cette référence, c'est le numéro de réquisition. Bien. Maintenant, quant à ce qui concerne le journal officiel, c'est un document public. Il est édité et publié. Actuellement, pour les immatriculations, c'est 2 fois par mois. Donc, vous pouvez approcher le service de Editogo pour
vous en procurer, peut-être faire un abonnement et obtenir périodiquement un journal officiel pour votre consultation. Toujours sur la page Facebook de Nana FM, comme Ito Niao qui dit combien de temps dure normalement un dépôt de réquisition du jour de dépôt jusqu'au retrait? Retrait du titre foncier. Oui, il a dit dépôt de réquisition. Oui, je ne sais pas, le retrait, si c'est le titre foncier, oui. Peut-être il faut se référer à l'engagement de l'État togolais. Le gouvernement togolais s'est engagé à délivrer les titres fonciers en 6 mois. En 6 mois. Je disais la dernière fois qu'il y avait beaucoup de difficultés qui ont entamé ces délais. Mais aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire des efforts pour moderniser le cadastre. Les effectifs sont là actuellement. Nous sommes en train de nous organiser pour que ces délais puissent être respectés. Il est toujours, comme Ito Niao qui dit, quelles en sont les procédures pour avoir un titre foncier? Bien. Merci. Comme nous avons le temps, je peux me permettre de faire cette pédagogie. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Oui. Pour avoir un titre foncier, il faut d'abord des actes. Il faut se faire des actes. Et le premier acte, c'est le reçu d'achat. Il faut se renseigner, se rassurer que le terrain est propre à l'achat, et dès lors que vous vous êtes renseigné, vous êtes convaincu que la parcelle que vous voulez acheter n'a pas de problème, que personne ne l'occupe déjà, qu'il n'y a pas un litige sur le titre foncier, eh bien vous pouvez conclure votre achat. Dès lors que l'achat est fait, l'achat est matérialisé par un reçu de vente. Après, vous pouvez amener votre géomètre sur le terrain pour vous faire aujourd'hui le plan un tampon. Après que vous avez obtenu le plan un tampon, vous allez voir votre notaire pour l'établissement de l'acte de vente. Je vous ai dit que le code aujourd'hui a prévu que l'immatriculation, le transfert de propriété en général soit fait par acte notarié, mais que dans le cas de l'immatriculation, le gouvernement, dans sa volonté de faciliter, a voulu également que des contrats sous seing privé homologués par les autorités administratives et judiciaires puissent aussi passer. C'est dans le sens d'élargir et de faciliter, parce que tous les Togolais n'ont pas toujours accès à un notaire, et le gouvernement a cette volonté que tout le monde, partout où il est, puisse pouvoir immatriculer sa parcelle. Donc aujourd'hui, les deux actes peuvent passer, je le disais. Vous pouvez faire un acte notarié, ça passe si vous faites un contrat sous seing privé homologué par les autorités administratives et judiciaires, ça passe également. Maintenant que vous avez réuni vos actes, vous ajoutez la photocopie de votre pièce d'identité. Je l'ai dit tantôt, 4 documents sont acceptés: la carte d'électeur, la nationalité, le passeport et la carte d'identité sont admis. Donc, lorsque vous avez ajouté la copie de l'une de ces pièces d'identité, vous dirigez maintenant vers le service de l'enregistrement pour faire enregistrer les actes. Et après, vous allez remplir un formulaire qu'on appelle la réquisition et faire le dépôt au niveau de la conservation foncière pour obtenir le fameux numéro de réquisition qu'un requérant demandait tout à l'heure. Et donc, c'est avec ce numéro que vous allez faire le suivi de votre dossier du bout en bout, de la conservation foncière en passant par la division du cadastre jusqu'à la création du titre. C'est le seul numéro qui vous permet de suivre l'évolution de votre dossier jusqu'à l'obtention du titre foncier. Donc, après le dépôt que vous avez obtenu le numéro de réquisition, on va envoyer le dossier au service du journal officiel pour la publication. Après la publication, il y aura la programmation pour le bornage contradictoire. Et c'est après le bornage contradictoire et après l'observation du délai prévu par la loi pour les oppositions que le titre foncier sera créé. Voilà de façon ramassée ce qu'on fait quand il s'agit de l'immatriculation. Ok. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour leurs questions après cette courte pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité maintenant de nous appeler et poser d'éventuelles questions. Mais avant, est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Avant que certains auditeurs n'appellent. Alors, toutes ces réformes qui sont mises en œuvre, alors quelle
est le but poursuivi? C'est vrai, vous l'avez essayé de l'effleurer en début d'émission, mais quel est le but poursuivi en mettant toutes ces réformes en place? Le but poursuivi, c'est de faciliter... Ok. Nous avons d'abord un auditeur, s'il vous plaît. Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, ça va et vous? Oui. Et Nyonam. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Il s'est avéré aussi que certains notaires aussi se mettent en complexité pour faire des doubles-ventes. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et si cela arrivait? Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur? Ok. Vous répondez à ma question et après on reprend la question de l'auditeur. Oui, je disais que la volonté du gouvernement en mettant en place toutes ces réformes, c'est de faciliter le climat des affaires et de faire en sorte que les documents administratifs que les citoyens demandent puissent les obtenir de façon aisée, sans trop de tracasseries. Donc c'est l'objectif principal que le gouvernement poursuit et l'OTR est chargé de mettre en place les réformes recommandées par le gouvernement. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour aussi à votre invité. Bonjour, monsieur Massa. Je voudrais revenir sur le numéro de réquisition. Les anciens titres fonciers, et ceux qui avaient déjà le titre, puisque c'est publié au journal officiel, est-ce qu'ils ont besoin de vous approcher pour connaître le numéro de réquisition ou bien c'est l'ancien numéro qui est toujours maintenu? Et s'il faut, quelles sont les formalités à faire pour connaître s'il y a changement, le nouveau numéro de réquisition? Merci beaucoup, bonne journée. Vous avez compris, je pense. Merci. Est-ce que nous avons un autre auditeur? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Enyonam il y a certains auteurs, selon lui, qui sont en complicité avec des propriétaires pour faire ce que nous appelons double vente. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être qu'il est victime d'une malencontreuse situation. Mais les notaires, c'est des officiers ministériels. Hein. C'est des gens qui ont prêté serment pour délivrer des actes authentiques aux citoyens qui en ont besoin. Une telle allégation est un peu difficile à commenter. Dire qu'un officier ministériel qui a prêté serment est en complicité avec des gens pour faire des doubles ventes, c'est beaucoup trop dit. Peut-être que la vente a été faite en l'insu, au moment où ils n'ont pas fait les vérifications nécessaires pour savoir que quelqu'un occupait déjà la parcelle. C'est possible. Et là, l'erreur est humaine. Mais dire qu'ils sont en complicité avec d'autres personnes pour faire des doubles ventes, je pense que c'est un peu trop dit. Alors, et par rapport à la question de Max? Oui, par rapport à la question de Max, je voudrais lui rappeler qu'en fait, le numéro de réquisition, c'est un numéro qui sert à suivre le dossier jusqu'à l'obtention du titre foncier. Et quand on a le titre foncier, le numéro de réquisition ne sert plus à rien. Donc, dès lors qu'il a son titre foncier, il n'a plus besoin de chercher à savoir quels sont les numéros de réquisition qui lui ont permis d'avoir ce titre foncier. Le titre foncier est désormais la référence sur la parcelle. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Dominique. Dominique, vous nous appelez de? Agoué, ok, allez-y. Oui. Il disait que les sorties peut s'obtenir en 6 mois, ou bien il me trompe. Puisque depuis, j'ai déposé mon dossier depuis mars, jusqu'à présent, ici au niveau du journal officiel, ça n'a pas encore sorti. Mars 2021. 6 mois. Allô? Avant d'avoir, vous dites mars 2021, c'est ça? Oui, mars 2021. Il peut rester en ligne, je vais lui répondre immédiatement. D'accord. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Ok. Sinon, je voulais peut-être de façon interactive réagir avec l'auditeur. Ce que j'ai dit, c'est le gouvernement togolais s'est engagé.
et nous sommes dans l'organisation pour y arriver. Ça veut dire que lorsqu'on veut faire quelque chose, c'est l'idéal. C'est l'idéal. L'idéal pour le gouvernement aujourd'hui, c'est de délivrer les titres fonciers en 6 mois. Maintenant, si aujourd'hui nous n'y sommes pas, je l'ai même dit qu'actuellement il y a eu quelques petites difficultés au niveau du service, mais les autorités en charge du transfert de propriété ont pris la mesure de la chose et s'organisent pour que ces délais de 6 mois voulus par le gouvernement puissent être respectés. Je pense que je pèse bien mes mots. Donc, il n'est pas dit qu'aujourd'hui, les titres fonciers sont délivrés en 6 mois. Mais c'est la volonté du gouvernement d'y arriver et a pris des actes dans ce sens. Il met aussi les moyens pour qu'on puisse y arriver. Donc, c'est ce qui doit se faire et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Les dispositions sont en train de se mettre en place pour que ces délais de 6 mois puissent être respectés. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, quelqu'un demande combien coûte le plan visé. Oui, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que dans le cadre du climat des affaires et de la simplification des procédures, la cellule climat des affaires a négocié avec les professionnels qui sont les notaires et l'ordre des géomètres. Mais je pense que pour donner les tarifs, il est mieux indiqué que les professionnels concernés le fassent. C'est plus crédible parce que quand une personne externe à la profession le dit, ça n'a pas de valeur. Comme si c'est... Moi, ce que je dis, si je le dis, ça engage l'OTR, mais ça n'engage pas l'ordre des géomètres. Vous voyez, donc je suis venu au nom de l'OTR et non au nom de l'ordre des géomètres. Donc je pense que c'est mieux de s'adresser à l'ordre des géomètres pour avoir, ou bien à la chambre des notaires aussi, pour avoir les coûts exacts qui sont applicables aujourd'hui aux actes. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, Nana FM. Bonjour. Je voudrais intervenir. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Blagodi. Monsieur? Blagodi. Blagodi. Oui, allez-y. J'ai remis mon titre foncier établi par un notaire qui a perdu le document au niveau du cadastre. Qu'est-ce que je fais pour que mon dossier reprenne la procédure? Je vous remercie. Merci. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Ok, allez-y. Le dossier est perdu au niveau du cadastre. Il faut peut-être le reconstituer. Si c'est chez le notaire a toujours les minutes des actes qu'il établit. Il suffit tout simplement de le reconstituer et puis le dossier va reprendre son parcours là où il s'est arrêté. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je me nomme Essor. Essor? Oui. J'aimerais poser la question à l'unité. Bon, au niveau de Aïskoto-Payemala. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Au niveau de Aïskoto-Payemala, vous avez donné des parcelles aux gens que vous avez délogés au niveau de Catermax. Mais alors, vous n'avez pas autorisé à parcelle, non. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider à... Je n'ai pas bien entendu la question. Il a dit que ceux qui ont été délogés au niveau du 4e lac, vous les avez... Monsieur Essor? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Et puis parler un peu plus fort pour que l'invité puisse vous entendre. Oui. Au niveau de la côte, dans notre collectivité à Sommet, ils ont mentionné une réserve qu'ils ont donné ça aux opposants qui sont délogés au niveau du 4e lac. Oui. Bon, l'autre fois, on a payé une parcelle chez quelqu'un là-bas. On voulait faire les papiers, on nous a dit que le plan n'est pas mis à réception là-bas. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez nous aider à ce que on puisse faire les papiers. D'accord. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Ok, monsieur Diabalo, vous avez... Oui, d'accord, ok, j'ai compris la question de monsieur Essor. En réalité, lorsque l'État vous vend une parcelle, ou bien vous avez traité avec l'État, ne serait-ce que peut-être dans le cadre d'un échange, et nous sommes en espèces dans le cadre de l'échange,
Lorsque vous échangez une parcelle avec l'État, vous devez l'immatriculer en votre nom avant de la céder à une tierce personne. Donc, je considère qu'en principe, ce n'est pas les acquéreurs qui doivent faire l'immatriculation et ils ne peuvent faire que soit un morcellement, soit une mutation totale. Ceux avec qui l'État a fait l'échange, c'est-à-dire ceux que l'État a délogés au niveau du 4e lac et est venu les installer au niveau de ADTICOP, c'est à eux de faire la procédure d'immatriculation en leur nom avant de vendre à des tierces personnes. Et s'ils ont des difficultés, il suffit simplement de s'approcher à la direction des domaines qui est chargée de l'installation des personnes qui sont en tout cas évacuées ou délogées de certains endroits et d'obtenir les documents nécessaires. Et en l'espèce, il y a un arrêté d'attribution qu'ils doivent avoir. Quand ils ont l'arrêté d'attribution, ils vont entreprendre les démarches pour obtenir le contrat d'échange et immatriculer en leur nom. Donc, s'ils ont des difficultés, ils peuvent approcher la direction des domaines qui est chargée de faire les procédures dans ce sens. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Monsieur Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Allez-y avec votre question. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai été éditeur. D'habitude, un lot fait parce que je veux faire le titre foncier d'un lot qui coûte, qui a 6 ans de surface. Combien mon titre foncier peut me coûter? Il débute jusqu'à la fin pour les 6 mois. Pardon, excusez-moi, si j'ai été éditeur. Merci. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là? Allô? Allô? Il est parti. Vous répondez à la question de Papa Sibiti avant qu'on ne reçoive d'autres auditeurs. C'est vrai que le coût du titre foncier est lié au taux proportionnel qu'on va appliquer à la valeur vénale de la parcelle qu'on veut immatriculer. Et les valeurs vénales sont par zone. Donc, il va falloir qu'on connaisse la zone où se situe la parcelle de Papa Sibiti et à partir de là, lui faire les estimations. Peut-être s'il peut faire comme dans le cas de la dernière fois, il peut m'appeler en antenne, me donner les informations nécessaires, la situation géographique. Et comme ça, on peut lui faire une estimation rapide de combien peut lui coûter sa parcelle pour l'immatriculation. Sûrement qu'à la fin, vous allez donner votre numéro pour que les auditeurs puissent vous contacter quand ils veulent. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Alors, sur la page Facebook de Nana FM, M. Pierre Nyakpo qui demande mon dossier en conservation depuis 3 ans. Quelle est la cause? Les causes peuvent être multiples. Peut-être qu'il y a des actes qui manquent dans le dossier. Vous l'avez dit tantôt, on convoque le requérant, les limitrophes et certains membres de l'administration, le chef canton notamment, pour participer au bornage contradictoire. Et en retour, il y a des actes marquant leur invitation qui doivent être mis dans le dossier. Si ces actes ne sont pas mis à jour dans le dossier ne va pas évoluer. Donc, il va falloir qu'on vérifie pour voir qu'est-ce qui bloque son dossier et l'informer. Maintenant, s'il peut nous appeler ou bien nous contacter sur le numéro WhatsApp de l'OTR que j'ai donné la dernière fois, ou bien nous appeler comme vous le dites, on verra qu'est-ce qui bloque le dossier et puis on va le lidier. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour. J'aimerais encore poser une question concernant les bornages contradictoires. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Pour le morcellement. Allô? Oui, pour le morcellement ou la mutation partielle. Il est parti? Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Je suis toujours en ligne. Oui, vous êtes toujours en ligne, allez-y. Ok. J'aimerais savoir si les limitions sont invitées pour le bornage contradictoire du morcellement ou bien de la mutation partielle. D'accord. C'est tout?
Donc, et puis ma deuxième question, est-ce que le titre de OTR, là, c'est tout juste pour la région en partie, parce que je ne vois rien, je ne constate pas la l'exposition des autres régions sur le titre. Ce sont les deux préoccupations. Vous voulez savoir si c'est pour quelle région? C'est seulement pour les régions des maritimes. Région maritime, c'est ça? Oui, la région maritime. Ok, d'accord. Bon. Bien, donc, je vais répondre à ces deux questions. Par rapport au morcellement, c'est seulement le vendeur qui est convoqué. Le vendeur seul est convoqué parce que le titre foncier est ici bien connu. Donc, et vous n'avez de limitrophe que le vendeur. Et celui qui vous vend son droit de propriété n'est pas contesté. Donc, c'est lui seulement qu'on convoque et qui participe au bornage contradictoire. Maintenant, par rapport à sa deuxième question, si c'est le titre de l'OTR, si ça concerne seulement la région maritime, non. J'ai dit la dernière fois que toujours dans la volonté du gouvernement de rapprocher le citoyen, l'administration de l'usager, la création des titres fonciers a été déconcentrée. Et aujourd'hui, dans les régions, on a des bureaux de conservation foncière qui procèdent également à la création des titres fonciers. À Atakwame, il y a un conservateur, à Sokodé, il y a un conservateur, à Kara, il y a un conservateur et à Dapaon également. Donc, dans ce cadre-là, les titres fonciers aussi se créent dans les régions et chaque région est autonome. Donc, pour la région maritime, c'est au niveau de la direction centrale de Lomé que la création des titres fonciers se fait. Alors, il y a quelqu'un qui dit, lui, il est agent immobilier, il veut savoir quelles sont les lois qui régissent le domaine pour mieux servir ses clients. Bien, tous les textes qui régissent l'immatriculation foncière aujourd'hui sont publiés sur le site de l'OTR. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de textes. Il y a en premier lieu le code foncier et douanial. Il y a des textes aussi qui régissent l'urbanisme qu'il faut aussi consulter. Maintenant, à part ça, il y a le décret portant organisation du guichet foncier unique aussi. Tous ces textes-là sont publiés sur le site de l'OTR. Donc, s'il va sur le site de l'OTR, il va pouvoir consulter tous les textes nécessaires qui régissent le foncier au Togo. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, toujours quelqu'un demande qu'en est-il du GPS? Oui, le GPS aujourd'hui est l'instrument privilégié puisque nous sommes dans le cadre de la digitalisation et c'est l'instrument qui est recommandé aux usagers, notamment aux géomètres, dans le cadre de leur levée pour pouvoir sécuriser. Et au niveau du cadastre aujourd'hui, j'ai dit la dernière fois que depuis 2010, les titres fonciers qui sont créés aujourd'hui sont sécurisés. Il n'y a plus cette question de double titre foncier parce que justement le GPS a été introduit dans le levé parcellaire dans le cadre du bornage contradictoire. Alors, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous l'avez si bien dit, mais quelqu'un demande qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le processus pour l'obtention d'un titre foncier par rapport à ce qui se faisait avant et maintenant. Qu'est-ce qui a réellement changé? Oui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais le reprendre. Ce qui a beaucoup changé, c'est les documents à avoir. Et le premier document qui faisait problème, c'était le plan 3 tampons. Aujourd'hui, on a changé le plan 3 tampons par le plan à 1 tampon. Ce qui a également changé, c'est l'élimination du certificat administratif au profit du contrat sous seing privé qui sera homologué par les autorités administratives et judiciaires. Ce qui a également changé, c'est l'élimination du jugement confirmatif de vente. Donc aujourd'hui, pour faire le titre foncier, on a besoin que de l'acte notarié ou du contrat sous seing privé homologué par les autorités administratives et judiciaires. Ce qui a également changé, c'est la mise en place du guichet unique. Parce que dans le temps, il n'y avait pas le guichet unique. Et pour faire le plan parcellaire, il fallait parcourir 3 administrations différentes et même 4 parce que si on met le géomètre agréé dans le jeu, donc il fallait parcourir toutes ces institutions pour faire le plan parcellaire. Donc aujourd'hui, le guichet foncier unique est mis en place pour pouvoir permettre aux usagers d'éviter les tracasseries, de simplifier les procédures. Ils ont
contact, pour point de contact, l'agent du guichet unique qui reçoit le dossier et à la fin, ils ont l'autorisation d'établir leur plan parcellaire et d'aller faire la suite de la procédure. Ce qui a également changé, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète avec plaisir, c'est la déconcentration de la création du titre foncier. Dans le temps, si vous êtes à Saint-Cassé, vous voulez immatriculer votre parcelle qui est à Saint-Cassé, vous devez venir à Lomé pour faire le dépôt. Et entre-temps, on a trouvé que c'est trop tracassant. D'abord, les coûts, en termes de coûts, de risques, de transport. Et l'administration, le gouvernement a pris sur lui de déconcentrer la création du titre foncier aujourd'hui. Donc, tous ces efforts ont contribué beaucoup à alléger les procédures au niveau des usagers. Imaginez que vous quittez Saint-Cassé pour venir à Lomé, rien que pour faire un dépôt. Après, revenir pour chercher votre journal officiel. Après, venir, vous voyez que c'est un peu trop tracassant. Aujourd'hui, à Dapan, ils sont peut-être à quelques 10 km. Et puis, ça se passe plus facilement. Les requérants sont plus proches de l'administration. Donc voilà, beaucoup de choses ont changé. Et nous sommes heureux aujourd'hui que les requérants en prennent conscience. Bien sûr, la page Facebook de Nana FM toujours, M. Benjamin qui demande, il y a 4 mandataires, est-ce que un seul mandataire peut représenter la collectivité sur les dossiers du titre foncier? Sinon, il faut combien de mandataires? C'est le mandat qui le dit. Si le mandat dit que les 4 mandataires doivent agir conjointement, on se soumet à ce que la collectivité a prévu. Sinon, souvent, ils disent qu'ils peuvent agir 2 à 2. Donc, s'ils spécifient que les 4 mandataires doivent agir conjointement, on est obligé de se soumettre à leur volonté. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Quelqu'un demande le numéro de l'OTR. Est-ce que nous avons un auditeur? Quelqu'un demande le numéro de l'OTR. Allez-y en attendant que d'autres auditeurs n'appellent. D'accord. Le numéro WhatsApp de l'OTR, c'est le 90. Et autant pour moi, j'arrive un instant. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'appeler avant que M. Diabalo ne trouve. Oui, donc je le disais, c'est le 90 99 41 01. Répétez s'il vous plaît. 90 99 41 01. Okay. C'est le numéro WhatsApp de l'OTR. Sur la page Facebook de Nana FM, toujours quelqu'un qui demande quelles sont les démarches qu'il faut entamer dès qu'on veut acheter un terrain. C'est d'aller au niveau du guichet unique pour se renseigner. C'est tout simplement ça. Lorsqu'on veut acheter un terrain, il faut aller au guichet foncier unique pour se renseigner. Si le terrain n'est pas immatriculé, ou plutôt si le terrain est immatriculé, il faut aller plutôt au niveau de la conservation foncière pour se renseigner sur le livre foncier. Vous allez prendre un état de renseignement que la dernière fois j'ai dit ici, qui coûte 2000 francs, et vous avez toutes les informations sur le propriétaire et les charges qui greffent le titre foncier. Maintenant, si le titre foncier, si la parcelle n'est pas immatriculée, c'est le guichet foncier unique qui est compétent pour vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez contracter. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que l'auditeur est là? Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom s'il vous plaît? Je dis bonjour. Oui, bonjour. Ah, c'est M. Coquet. Ok. Allez-y. J'ai voulu demander. Il y a un problème là, au niveau des villages. Les gens payent les rurales et les paysans n'arrivent pas à trouver à travailler. Et ils font titre foncier et ça devient un problème pour la famille. Comment vous faire leur enquête avec ces problèmes se posent? C'est bon? Oui. Oui. Merci, monsieur Goguet. Monsieur Diabalo, vous avez... Oui, sinon, le gouvernement a pris conscience de ce phénomène et dans le nouveau code foncier, des dispositions ont été mises en place pour éviter
ces désagréments. Donc aujourd'hui, en milieu rural, lorsque vous achetez une parcelle non immatriculée au-delà d'une contenance donnée, il y a une hiérarchie d'administration, d'autorité qu'il faut contacter nécessairement avant de pouvoir valider votre vente. Donc il y a par exemple le ministre en charge des affaires foncières qui peut valider la vente. Il y a même le conseil des ministres qui peut valider la vente lorsque la contenance dépasse un volume donné. Donc je crois que ces mesures ont été mises en place pour éviter une expropriation qui ne dit pas son nom au niveau des collectivités villageoises. Nous avons peut-être le dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Folie, j'appelle d'abord Minamad. Oui, allez-y. Bon, j'ai une préoccupation. J'avais entamé la procédure de demande de titre foncier et on est arrivé à 3 enfants. Quand j'ai remis le dossier au notaire, c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte que le nom qui figure sur le contrat, c'est le nom de papa de celui qui a vendu le terrain. Mais le papa était décédé et je ne sais pas, le dossier est bloqué comme ça jusqu'à maintenant. D'accord. Est-ce que vous avez bien... Oui, j'ai bien compris la question. Il a bien compris. Donc, il va répondre. Le nom qui figure sur le contrat, c'est le nom du papa de celui qui m'a vendu le terrain. Mais le papa était décédé avant la finition du terrain. Maintenant, j'ai demandé la copie de la carte d'identité. Et à ce moment, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de conformité entre le nom qui figure sur la photocopie de la carte d'identité et le nom qui figure dans le contrat de vente. Que c'est le nom du papa qui est décédé avant l'acquisition qui figure sur le contrat. Je ne sais pas comment on peut procéder pour avancer. D'accord. Mais M. Diabalo va essayer de répondre. Oui. Merci beaucoup pour cette question. En fait, je crois que c'est au moment de l'établissement du plan parcellaire que l'erreur a été commise. Parce que, en réalité, quand quelqu'un n'est plus là, il n'agit plus. Parce que, soit si c'était la collectivité que le géomètre a voulu mettre, puisque quand quelqu'un n'est pas là, il laisse des enfants et ce groupe d'enfants constitue la collectivité, il aurait pu mettre le nom représenté par celui qui vend. Bon, maintenant, si c'est son nom seul, peut-être qu'il faut procéder tout simplement à la rectification du plan aujourd'hui. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Il faut rectifier. Parce que du point de vue juridique, si on met le papa qui est décédé avant l'acquisition, c'est ça des actes qu'on peut qualifier de faux. Parce que comment quelqu'un qui est décédé peut vendre? Donc c'est une erreur que le géomètre a commise et il doit procéder tout simplement à sa rectification. Vous avez juste 30 secondes pour votre mot de la fin parce qu'il nous reste juste 45 secondes. Oui, mais remercier d'abord Nana FM pour cette opportunité que vous nous donnez chaque fois de communiquer sur les réformes. Ensuite, remercier aussi les autorités de l'État et celles de l'OTR qui mettent beaucoup de moyens aujourd'hui pour faire la réforme du cadastre au grand plaisir des requérants qui veulent bien obtenir leurs documents sans difficulté. Nous disons merci à M. Diabalo Pawanam, chef section opération post-immatriculation à l'Office togolais des recettes. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Nestor Glock à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Comme tous les lundis, mardis et mercredis, nous recevons Nada Ibrahim pour la Minute Santé. Il sera question ce jour des consultations prénatales, Nestor. Madame, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Toute femme enceinte en début de grossesse est appelée à se faire consulter. C'est ce qu'on appelle la consultation prénatale, communément appelée